L'interview matinale, première partie. Mon invité ce matin, Jean Perinotto, c'est ça ? Oui. Jean, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler vélo. Ah ben oui, Enfin, vélo loisir. Oui, voilà, vélo loisir, pas vélo compétitif. Non, c'est quoi la différence ? J'insiste sur le mot loisir parce que c'est vraiment du loisir. Et alors justement, c'est quoi la différence ? On va moins vite, moins haut ? Alors, le loisir, on y va. D'abord, c'est à la portée de tout le monde. Oui. Vous avez un vélo, vous voulez rouler, vous nous rejoignez. Voilà. Et on fait des petites sorties de maximum 40 km le mercredi. Oui. Dans la vallée du Drô, on vient sur Sauveterre, on fait différents circuits, mais c'est toujours tranquille. Tranquille. On s'arrête, il y a quelque chose à voir, on s'arrête. Ouais. On passe dans un village, on fait aussi un petit peu de... On regarde. S'il y a du soleil, une terrasse, on s'arrête. Non, pas Non. souvent. Non. Sinon là, on s'arrête tout le temps. En fait. Chacun de nous a quand même son bidon d'eau dans le dos. Et c'est tous les mercredis, c'est ça Alors, le mercredi, c'est un peu spécial, je dirais. C'est surtout pour les retraités. Oui. Parce qu'il n'y a que nous qui avons le temps de sortir le mercredi, les autres, les pauvres, travaillent. Et le dimanche matin, donc, nous avons la sortie. Alors, il y a beaucoup plus de jeunes, bien sûr, mais eux font déjà un peu plus de kilométrage. Je sais que hier, ils en ont fait 60, par exemple. Et en même temps, il y a du VTT. D'accord. Le donc dimanche matin. Le départ, 9h. Et on parle de vélo, mais on n'a toujours pas dit aux auditeurs, en fait, parce que Jean, tu es le président du vélo loisir, enfin du Sporting Club Montségur, section vélo loisir. Section vélo loisir. Voilà, donc tu viens nous parler Notre président, nous, du Sporting, alors de l'ensemble c'est Serge Descornes. D'accord. Voilà, et qui lui est président du tennis. D'accord, et aussi de l'ensemble de la structure. Voilà, de l'ensemble des sections. Mais, si tu veux bien, je propose qu'on parle un peu parce que l'histoire du Sporting Club Montséguré Vélo Loisir, donc section Vélo Loisir, elle a commencé il y a quelques temps, fin des années 70 même déjà. Alors, on a commencé, notre association est née donc à Saint-Vivien-de-Montségur, au foyer rural. En 1977, elle a été officialisée par les papiers, Jeunesse et Sport, Fédération et tout ça. Et ensuite, nous avons rejoint Montségur en 1980, à la demande c'est passé un conseil d'administration du Sporting, bien sûr, et ils nous ont accepté. Et donc, on est devenu section vélo loisir de Montségur, du Sporting Club. Tu étais déjà là, toi, à l'époque ? Et j'étais là, hélas. Oh, hélas, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que depuis, ça dure toujours, quoi. Oui, puisque on va boucler la 50e bientôt. Dans la saison 2026-2027, on finit la 50e année. Et je finis ma 50e année de président. Ah oui, et pas de lassitude depuis ? Eh bien, non, parce que je suis bénévole depuis... Allez, je dirais 64 ans par là. Et à l'époque, je faisais encore une fois partie du foyer rural de Saint-Vivien-de-Montségur. Et nous n'avions rien en distraction. Mais au foyer rural, on faisait des chars fleuris à l'époque pour la cavalcade de Marmande. D'accord. Et donc, on se retrouvait tout l'hiver à faire avec des papiers crépons, faire des fleurs. Après, il y en a qui faisaient des armatures, on faisait toutes sortes de choses. Et donc, on passait notre hiver comme ça. Alors, on avait ça, un loisir, et on avait les fameux bals d'hiver, où on a connu de très, très beaux orchestres. On avait Miss France qui est venue X fois, le comité Miss France, qui était venu à Saint-Vivien. Puis je pourrais vous en citer beaucoup parce qu'il y a devenu après beaucoup de chanteurs, beaucoup de trucs. Mais c'était nos années de jeunesse et c'est comme ça que ça a démarré le bénévolat. Et puis quand on y est, on y est quoi. Bah oui, c'est ça. 50 ans, donc c'est formidable parce que c'est aussi du coup voir en 50 ans, j'imagine que déjà le bénévolat évolue, c'est-à-dire les jeunes aujourd'hui sont pas les mêmes jeunes qu'il y a 20 ans ou qu'il y a 30 ans ou 40. Non. Qu'est-ce que tu vois, toi, de tout ça, puisque tu es là un peu en vigie, en observateur, en gardien ? Alors, déjà, il faut dire qu'il y a eu deux choses en définitive. Il y a eu la première partie où on n'avait pas trop d'animation ailleurs. Et oui. Donc, on se centralisait sur une petite commune, mais c'était un peu pareil partout.
Et ensuite, donc, avec les événements Internet et tout ce qui suivait, quoi. Bah, déjà la télé qui arrive, La qui a télé, tendance à laisser voilà. sur le canapé. Oui. Donc après, il y a eu une deuxième génération qui a connu ça, mais moi je vois déjà les réflexions que me font mes enfants. Mais vous, dans les années 80, ils me disent, qu'est-ce que vous vous amusiez bien, parce qu'il y avait de la bonne musique, il y avait quand même des animations de soirée, donc vous rigoliez entre vous. J'ai dit, ça c'est sûr, nous on passait des soirées formidables. Alors que maintenant, ça on l'a plus. Et on est capté par autre chose, et pas forcément pour notre plus grand bonheur. J'ai entendu l'autre jour dans un échange entre des collégiens, et c'était pour une pièce de théâtre, sur l'addiction. Et la question a été posée à un moment de dire à des collégiens, mais si vous avez le choix entre sortir... En fait, il y a une jeune fille qui a dit, très clairement, bah moi, en fait, j'aimerais bien ne pas être sur mon téléphone toute la journée, mais ma maman, elle a peur que je sorte. Je suis en 3e, j'ai envie de voir des copains, des copines, de bouger, de sortir, pas forcément la nuit, mais de sortir en journée. Elle dit, et je peux pas, donc du coup, bah, je reste... Donc il y a de la peur aussi, comme si on avait peur que nos enfants aillent parcourir le monde. On a encore un peu de chance, si vous voulez, que dans le monde sportif... Ouais. Moi je le vois sur Montségur. Le handball, il y a beaucoup de jeunes. Ouais. Le tennis, il y a beaucoup de jeunes. Le foot, il y a beaucoup de jeunes. Et tant qu'on aura encore ces grosses structures qui peuvent accueillir beaucoup de jeunes et les garder avec nous et les faire sortir la journée. Et voilà. Donc ça sera très bien. Alors on va revenir sur le vélo parce que l'idée c'est de parler un peu de la saison. On pourra détailler tout ça, le programme aussi à venir dans la deuxième partie. Parler du vélo club, en fait, donc loisir, c'est vraiment de la balade. Tu me disais, c'est à peu près 14-15 km/h. Enfin, on n'est pas là pour bombarder. Le mercredi, c'est ça. Ouais. Voilà, qui est ouvert donc aux retraités, mais pas que, effectivement. Ah non, aussi, tous les gens disponibles. Tous les gens disponibles. Oui. Et comment on fait justement pour vous contacter dans le vélo club Alors c'est très simple. Déjà par mon numéro de téléphone, donc là ça c'est le 06 88 63 20 01. Donc là c'est moi qui réponds. Ok. Alors sinon après, on a possibilité aussi de faire des essais. Ouais. Des essais avec une couverture d'assurance et tout. Donc nous, la fédération nous permet d'accueillir des gens qui veulent venir voir ce qui se passe dans l'association. Alors par exemple, ils viennent le dimanche matin à 9h. Ouais. Ça, c'est les heures d'hiver. Après l'été, c'est 8h30. Avec le soleil. Voilà, 9h. Là, donc, ils rencontrent... si moi, je ne suis pas là, il y a d'autres... J'ai des vice-présidents qui sont là, les secrétaires, et tout ça. Donc, ils rencontrent des gens. Et on va où le point de rendez-vous, c'est où? Alors, nous, c'est la place du 8 mai, à Montségur, devant la gendarmerie. D'accord. Et devant la résidence des personnes âgées, là. Voilà, donc... et là, nous, on y est tous les dimanches, il y a toujours quelqu'un. Ok. Donc il suffit, dimanche 9h en hiver, 8h30 de se rendre là, ou le mercredi, même le mercredi, ils viennent là à 9h, c'est bon aussi, il y a toujours quelqu'un. Ouais, parce à moins qu'il pleuve. À moins qu'il pleuve, bon. Après, voilà, sauf pluie. Donc on cherche les vélos. voilà, on prend un vélo et on vient faire un tour. Et on va détailler un peu le programme de l'année et on va continuer à parler ensemble, si tu veux bien, dans la deuxième partie de cette interview. L'interview matinale, deuxième partie, toujours avec Jean Perinotto, le président du Vélo Club Montséguret, du loisir avec le Sporting Club Montségur, donc et la section vélo loisir. Oui. Jean, on disait, c'est pour résumer pour ceux qui arriveraient juste maintenant, c'est 50 ans d'histoire bientôt. Oui. Voilà, tu es là depuis le début et comme quoi le vélo, ça fait du bien. Oui, puisque je suis encore là. et avec le sourire en plus, donc comme quoi ça fait du bien au moral aussi, le vélo. Oui. Nous avons eu beaucoup de rencontres extérieures, je dirais, à Montségur. D'abord, on a créé aussi le Montségur Gironde, Montségur Ariège et retour. Cyclotourisme, ça faisait 635 km. Sacrée boucle. Petite boucle, oui, en 3 jours. Ouais. C'était pour Pentecôte. D'accord, c'était il y a longtemps ? Oui, maintenant ça doit faire une quinzaine d'années qu'on a abandonné. On l'a abandonné tout simplement parce que administrativement, ça devient de plus en plus difficile. Ah oui. Oui, tout est... il fallait avoir l'autorisation de toutes les petites communes traversées.
Ah oui, alors sur 600 km, ça fait... Ah oui, non, ça devient impossible, quoi. Ah Mais oui. les fameux Bordeaux-Paris, cyclotourisme et tout ça, ça n'existe pratiquement plus. Pourquoi? À cause de ça. D'accord. C'est l'administration qui bloque, quoi. Bon, il y a la circulation aussi, mais enfin, on n'a jamais pris de grandes routes. On prenait toujours des petites routes secondaires. D'abord, c'est les plus jolies. Eh oui. Mais bon, on a été obligé d'abandonner ça. Après, on avait la Prince Noire qui allait faire le tour du sud de Marmande, Capsieux, et on revenait oui. par Langon et tout ça. Ce qui est déjà une jolie boucle aussi. Ça faisait des boucles. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de coupes au club, mais on les a gagnées par notre participation ailleurs. On allait faire, par exemple, les randonnées à Revel. Revel, c'est au sud de Toulouse, là-bas. Ouais. Et on rigolait, nous, parce qu'on nous a dit « Ah, vous avez la plus belle coupe, mais vous êtes le club le plus loin. » Bien sûr, de Montségur, après Toulouse, là-bas, ça faisait un peu loin. Et aujourd'hui, il y a encore, il y a encore des déplacements comme ça qui se font. Alors, on fait encore des déplacements, mais on ne recharge plus les coupes, on n'en veut plus. Ouais. Parce que ça commence à devenir de la poussière. Donc, non. Quand on peut, on récompense les jeunes, nous, au niveau du club, ou comme là au cyclocross de Caumont, qu'on parlera. Les jeunes, ils ont tous une récompense, mais nous... moi, j'ai fait de la compétition aussi. Je me rappelle une fois, une anecdote. J'avais gagné une course et j'avais une très belle coupe qui m'attendait. Et le second, parce que chez nous, en Ufolep, il n'y a pas d'argent. C'était que en nature. C'est-à-dire, on avait... une fois, j'ai gagné 5 kilos de pommes, par exemple. D'accord. Il faut revenir avec. Oui, voilà. Bon. Et là, le second, il avait un joli pot de fleurs. Et puis, c'était un jeune. Alors, il me dit, qu'est-ce qu'elle est belle, ta coupe. Et je lui dis, tu la veux? Je te la donne, moi, donne-moi le pot de fleurs. Mon épouse sera plus contente avec un pot de fleurs qu'avec une coupe. Après, on peut faire un pot de fleurs avec une coupe, mais c'est... Oui, c'est vrai. C'est chouette, ça n'empêche d'être dans ce genre de dynamique où on est là avant tout pour le plaisir. Bien sûr, mais d'ailleurs, c'est pour ça, encore une fois, que j'insiste, loisir, vélo, loisir. Vélo loisir, tout le monde peut s'inscrire, il suffit de se rendre le mercredi matin à 9h, donc sur la place du 8 mai, c'est ça, à Montségur, ou le dimanche à 9h, ce sont les horaires hiver. Oui. L'été c'est 8h30. 8h30, voilà. Il suffit de se rendre, vous pouvez faire un essai puisque la licence vous permet en fait... Le club couvre les personnes, même qui ne sont pas encore adhérentes, sur deux sorties, pour découvrir. C'est combien d'adhérents aujourd'hui le club justement Je pense que là on va être à 52 là. Ah oui, c'est bien quand même. Il y a du monde. Et ils sont tous... Ah ça y est, tout le monde, il me reste je crois 2 ou 3 licences à finir là, pour 2 ou 3 adhésions, et puis après pour l'année on est parti. Après, on peut encore s'inscrire. Parce que oui. Il y a eu plus. Il y en a qui nous prennent des adhésions. Alors, bon, on ne peut pas les refuser. Mais je dis que c'est dommage parce que des fois, ils les prennent au mois de mai. Au mois de mai, il reste juin, juillet, août, 3 mois. Voilà. Comment on décide des parcours il y a des parcours établis qui sont un peu toujours les mêmes alors, on a des parcours établis et on a des parcours où le matin, quand on arrive, on est tout bon, allez, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ouais. Donc, oui, mais il ne faut pas partir face au soleil parce qu'on va être aveuglé, on ne verra pas les voitures. Parce qu'on travaille quand même énormément sur la sécurité, il ne faut pas croire. Et donc, on décide comme ça. Bon, mais on part de l'autre côté, on part sur Sauveterre, on part sur Duras, on part sur Landeroy. Voilà. L'idée aussi, c'est de mettre en avant justement les petites communes, c'est aussi de faire découvrir, pourquoi pas. C'est même une bonne manière, si on arrive dans le coin et qu'on est là depuis pas longtemps, venir faire du vélo avec le vélo club, c'est une belle manière. Disons que même à Sauveterre, vous avez la chance d'avoir un club qui est un peu comme ça, et puisque c'est mon ami Daniel Testé, qui est toujours là, lui aussi, il y a un petit moment, Daniel. Et donc, eux, ils ont un autre système qui est très bien aussi, et nous, on découvre aussi notre patrimoine local, en définitive. Et alors, tu me disais, il y a donc vélo, il y a VTT.
Oui. Le VTT, c'est quoi? Ça s'organise comment, ça? Alors le VTT, c'est pareil. Quand on arrive le matin, souvent on est une vingtaine, quinzaine, ça dépend des... Et ça va se faire aussi le mercredi et le dimanche, ou c'est d'autres... Non, c'est surtout le dimanche, le VTT. Dimanche, ouais. Le VTT. Et donc là, c'est pareil, on décide au dernier moment, celui-là, circuit, il y a longtemps qu'on ne l'a pas fait. Il faut dire qu'à une époque... Donc, avec mon ami Pierre Barbe qui a disparu, on avait créé par l'intermédiaire du Conseil général, bien entendu, mais on avait découvert plein de circuits. On avait été sur Blasimont, on avait été sur Sauveterre, bien sûr, toute notre région chez nous. Et d'ailleurs, c'est à la suite de ça qu'il y avait eu les fameuses bornes vertes, les bornes jaunes que vous avez connues, qui sont en train d'être modifiés par le Conseil général, là maintenant, puisque ça devenait lourd sûrement pour eux à gérer. Et donc, il y a des circuits qui ont été agréés dans chaque commune, et donc ça partira comme ça. Donc, à partir de ce moment-là, quand nous, on avait eu la chance d'avoir toutes ces bornes, c'était facile de prendre un circuit. On partait dans une direction, et puis on avait tous les circuits de tracé. Voilà. Le vélo club, donc c'est à Montségur avec le Sporting Club de Montséguré, donc c'est la section vélo loisirs, important. Hein, c'est vélo loisirs. Ben oui, parce que ça veut dire qu'on est là surtout pour passer un bon moment. Pas de compétition. Voilà, pas de compète. On a un compétiteur. C'est vrai? Oui. Moi, j'ai fait 35 ans de cyclocross et je lui ai appris d'ailleurs à faire du cyclocross. C'est mon ami Jean-Paul. Et il n'y a plus que lui qui court. C'est un petit peu aussi pour ça qu'on organise encore un cyclocross. Parce que lui est toujours... Voilà, donc lui il court. Donc tant qu'il pourra courir, on continuera à organiser. Ensuite, on passera à autre chose. Et d'ailleurs, il y a une journée du 1er mai aussi dans les événements, les temps forts de l'année. Il y a une journée qui est organisée le 1er mai, qui est une journée de découverte. Oui, c'est Sport Nature. Sport Nature, voilà. C'est quoi exactement Sport Nature? Sport Nature, déjà, le nom dit bien ce qu'il veut dire, c'est-à-dire qu'on découvre la nature, donc il y a de la marche. Et là, je dirais merci aux marcheurs du Ventre-de-Mer qui sont souvent avec nous. Ouais. Après, on a du cyclotourisme, donc on découvre par nos petites routes la région, et ensuite du VTT où sous-bois, vignes, nous il y a des pruniers, il y a des noisetiers, il y a un petit peu de tout, donc on découvre différents circuits. Voilà. Et ensuite on se retrouve à midi pour les personnes qui le souhaitent avec un repas grillade de manière d'être convivial, quoi. Que l'accueil soit convivial. C'est important. Voilà. Jean, merci beaucoup. Oui. Je rappelle que donc la saison est lancée avec ce vendredi d'ailleurs l'élection du nouveau bureau. Oui. Voilà. Voilà, ça va se passer. Puis après, la plus grosse épreuve qu'on attend et qu'on a commencé à préparer parce que faut pas croire, ça se prépare pas comme ça. Ça sera le 23 novembre, donc le cyclocross autour de l'étang de Caumont. Voilà, le cyclocross, rendez-vous le 23 novembre autour de l'étang de Caumont. Et voilà, donc là, ça démarre à 13h, parce que le programme, il est chargé, il y a quand même 7 catégories qui courent. Ouais. Et il y a quand même une phase qui est jolie aussi à voir, c'est l'initiation des enfants. Alors d'abord on a les 11-13 ans qui courent et ensuite il y a tous les petits, mais alors il y en a des tout petits là, ils n'ont même pas de pédale certains. Ah ils poussent avec les pieds, mais ils tiennent à participer et à courir. Alors bien sûr les parents souvent suivent et donc on se retrouve souvent avec une trentaine de gosses qui courent. Ça aussi, c'est la phase jolie, je dirais, pour les enfants c'est joli. Voilà. Et ça, c'est le 23 novembre, donc à l'étang de Caumont. Voilà, à l'étang de Caumont. À partir de 15h, c'est ça tu dis? Alors après 15h, non, 13h. 13h. 15h, c'est la première catégorie, c'est ceux qui... Ça bombarde. Ouais, là c'est les 20 ans, donc là, ça y va. Là. Ok, pour le cyclocross, donc à l'étang de Caumont, et puis à partir toute la journée, venez et renseignez-vous de toute façon. En contactant par exemple le Sporting Club Montséguré. Oui. On a un site sur Facebook. Ah bah voilà, Facebook. On a le site sur Facebook, c'est SCM Montségur, Vélo Loisirs. Ok, et ben voilà, parfait. Voilà, et là il y a tout. Super, merci Jean. Merci.